Chers amis, bonjour. Eh bien, nous allons aborder la paracha Vaishlach et on va s'intéresser au thème de savoir ce qui est arrivé lors de la rencontre entre les deux frères et les précautions qui ont été prises par Yaakov. Vous savez qu'il a déjà lutté, il est resté la nuit pour lutter avec l'ange, et l'ange lui a changé le nom de Yaakov en Israël. Alors on va voir tout cela parce que ce texte, en fait, soulève de nombreuses questions. Et la première des questions, tout d'abord, pour quelle raison Yaakov a-t-il besoin de prendre tant de précautions pour la rencontre avec son frère Esav? Il savait que Esav il ne l'aimait pas tellement. Il lui portait une haine féroce depuis que Yaakov a pris la bénédiction de son père. Eh bien, seulement Yaakov aurait pu penser que depuis les 20 ans qui sont passés depuis le temps, et son frère ne lui en voulait plus tellement. Mais il savait, il n'était pas certain. Alors, il fallait prendre des précautions. Et ces précautions, comme le dit Rashi, il y a trois choses. Et il y a les cadeaux, il se prépare par faire la lutte contre son frère. Et puis, la troisième chose, c'est surtout la prière, on va voir. Alors, pourquoi il a pris tellement de précautions? Il aurait pu aller directement, sans prendre de précautions, aller rencontrer son frère, faire confiance à Hachem, puisqu'il avait confiance à Hachem. Eh bien, justement, Rashi nous donne une indication qui est intéressante, c'est que Yaakov avait peur d'être tué par son frère. Il ne savait pas dans quel état d'esprit il se trouvait. Peut-être qu'il allait le tuer, mais aussi, Yaakov était tellement fort qu'il avait peur de tuer son frère. Alors, dans cette situation, il a préféré prendre des précautions en envoyant des cadeaux à son frère parce qu'il savait qu'il était porté sur le monde matériel, puisqu'il espérait que le père allait mourir et en tant que aîné, qu'il allait avoir une double part, donc il était porté sur les choses matérielles. Eh bien, il a donné des cadeaux. D'ailleurs, Yaakov nous sert d'exemple. D'ailleurs, toute la vie de nos patriarches sont des exemples pour nous, comment nous conduire dans la vie. Eh bien, dans toute l'histoire du peuple juif dans la diaspora, eh bien, les Juifs ont été souvent amenés à donner des cadeaux lorsqu'ils devaient rencontrer des personnalités. Et quand les Juifs étaient menacés pour amadouer les potentats, pour abolir certains décrets contre les Juifs, eh bien, ils envoyaient d'abord des cadeaux. Ça a été dans toute l'histoire du peuple juif, surtout au Moyen-Âge. Eh bien, ces considérations nous amènent à poser le problème de la émouna et du bitachon. Parce que la émouna, c'est la croyance en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. D'ailleurs, cette émouna, elle est définie dans le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça veut dire que nous sommes convaincus que Dieu est unique et qu'il est Echad, c'est qu'il est notre Dieu, il est unique. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est omnipotent, omniscient, Dieu personnel, etc. Mais une telle émouna, cette croyance, est-ce qu'elle s'accompagne de bitachon, de la foi? C'est quoi la foi? Eh bien, la foi, c'est la conviction que Dieu est capable de réaliser ce qu'on lui demande. Ça veut dire, est-ce que Dieu est tellement puissant qu'il peut réaliser? C'est ça la foi. Quand on se trouve dans des situations terrible. Est-ce que Dieu est capable de nous en sortir? Ça, c'est la foi. Mais la croyance en Dieu, tout le monde croit en Dieu. Sans rien attendre d'ailleurs de Dieu, dit je crois en Dieu. Chez nous,
Un juif ne se définit pas par la croyance en Dieu, parce que c'est ce qui est important. Si on a la foi en Dieu, ça veut dire on s'en remet à Dieu. Dans le Bachya ibn Pekouda, il y a une traduction de André Chouraki, qui dit le bitachon, c'est l'abandon à Dieu. Ça veut dire on s'en remet entièrement à Dieu. On a confiance en Dieu. On sait qu'il peut intervenir. On sait qu'il est capable d'intervenir. C'est ça la foi. Mais ça, ce bitachon, tout le monde ne l'a pas. Alors on peut se poser la question à propos de Yaakov. Est-ce je sais il croit en Dieu, ça c'est certain, mais est-ce qu'il a la foi? Ça veut dire, est-ce qu'il compte sur Hachem pour intervenir? Eh bien, Yaakov a la foi, parce que toute sa vie, il s'est reposé sur Dieu. Il s'en remettait toujours à Dieu. Mais alors, pourquoi il prend tellement de précautions? Eh bien, Yaakov vient nous enseigner quelque chose de nouveau, ce qu'on appelle la hishtadlut. Yaakov essaye de faire de la hishtadlut. La hishtadlut, ça veut dire, on veut montrer par la hishtadlut, on veut montrer à Dieu qu'on a fait un effort pour s'en sortir tout seul, mais qu'on n'y arrive pas. Mais c'est pour montrer à Dieu qu'on compte sur lui, qu'en définitive, même malgré nos efforts, c'est lui qui va nous en sortir. C'est ça qui est important. Alors, lors de Hachem vient confirmer le nom que l'ange parce que Yaakov a lutté avec un ange, il a triomphé, et l'ange lui a changé de nom, il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, Yaakov, mais tu t'appelleras Israël. Et Dieu vient de confirmer cela. Et en disant, la Torah donc vient confirmer que Dieu, en fait, c'est Dieu qui a donné ce nom-là, comment dirais-je, c'est Dieu qui a suscité en quelque sorte la lutte avec l'ange pour faire surgir le nom d'Israël. Yaakov devait s'appeler Israël, mais pour y arriver, il fallait passer par le stade de Jacob. La différence avec Abraham aussi, on lui a changé de nom. Il s'appelait Abraham, et maintenant il s'appelle Abraham. Mais dans les textes, dans toute la Torah, on ne trouve plus le nom de Abraham. C'était un passé qui est révolu. Abraham ne regarde plus derrière lui. Tandis que Yaakov, il sait toujours d'où il vient, il sait toujours qu'il est à Akev, il vient du talon, ça veut dire il est en bas, il est humble, mais il est Israël, il est triomphant, parce qu'Israël, ça veut dire celui qui a lutté avec les hommes et avec Dieu qui a réussi. Eh bien, Yaakov, justement, va jouer sur les deux tableaux. Yaakov, lui, il reste toujours, si vous voulez, il baisse la tête quand il faut, il essaye de trouver des sorties lorsqu'il est en difficulté, mais quand il est Israël, Yaakov est toujours, c'est le lutteur contre les éléments hostiles, parce qu'il vit dans un monde du mensonge et du monde de l'obscurité qui s'est décidé à le perdre. Parce que Yaakov, finalement, c'est lui qui représente le peuple d'Israël. Eh bien, le peuple d'Israël a toujours été mis à l'épreuve et toujours vécu dans un milieu hostile. Et il fallait transiger avec ce milieu. Eh bien, le peuple d'Israël et les Juifs, en général, se sont inspirés de la conduite, de l'attitude de Yaakov. Quelquefois, il luttait. Alors, comment il lutte? Eh bien, par la ruse, comme a fait Yaakov. Pardon. Il a lutté par la ruse, par la fourberie. Le juif était obligé de donner des cadeaux, d'user de moyens pas toujours très très beaux, mais pour préserver sa vie. Mais quelquefois, justement, le peuple juif aussi
se conduit de façon digne, lorsqu'il est dans une situation où avec des gens normaux, dans un monde qui est normal, eh bien, il se conduit comme un prince, comme Israël. Mais, de toute façon, Yaakov, lorsqu'il est rencontré Esav, et Esav s'est étonné de le voir encore en vie et de voir qu'il est devenu riche, etc. Et il pensait que c'était les richesses, que c'est la bénédiction du Père. Il dit pas du tout. Moi, j'ai lutté, j'étais chez Laban. Et puis Laban, pardon, qui a voulu tout exterminer déjà, qui était hostile. Eh bien, j'étais tellement fort et j'ai lutté contre Laban et j'ai triomphé. Mais comment? Qu'est-ce qui m'a aidé à triompher? Eh bien, c'est Im Lavan Garti Vetariag Mishvot Shavarti. Ça veut dire, j'ai observé la Torah. C'est la Torah qui m'a sauvé. C'est la Torah qui m'a donné la force. C'est les mitzvot qui m'ont donné la force de soutenir le combat contre Lavan. Eh bien, le peuple juif, pareil. Ce qui sauve le peuple juif, c'est la Torah. Si le peuple juif existe, vous savez, le plus grand miracle qui existe pour moi, c'est l'existence même du peuple. C'est le miracle qui, ça n'a pas de, il n'y a pas de mots pour le définir, parce que à toutes les époques, on a essayé d'exterminer ce peuple, on a essayé de l'éliminer, de l'anéantir. Eh bien, nous sommes toujours là, Baruch Hashem, et toujours le plus vieux et le plus jeune des peuples. On est toujours en vie, on est toujours actif, on est toujours inventif, et c'est créatif, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, aujourd'hui, l'État d'Israël, eh bien, il est connu dans le monde pour toutes les start-up qu'il a, le génie, la matière grise qu'il y a ici. On n'a peut-être pas tellement de pétrole, mais on a de la matière grise. Et ça, c'est ça le peuple juif. C'est ça, Yaakov, Israël. Quand il est obligé de lutter pour triompher, pour avoir sa place dans le monde. Eh bien, le combat, lorsqu'il s'est achevé avec l'ange, eh bien, le soleil s'est levé. Et quand le soleil se lève, c'est-à-dire il y a la lumière, lorsqu'il y a la vérité qui se fait voir, qui se fait sentir, Yaakov a vu qu'il était boiteux, qu'il avait été atteint à l'ange. Il était atteint, c'est vrai. Et alors, la Torah nous dit, c'est pourquoi on mange plus le guide hanaché. Ça veut dire le nerf sciatique. Eh bien, le nerf sciatique, c'est d'abord pour montrer que dans toute la vie du peuple juif, eh bien, on a toujours essayé de l'exterminer, on a toujours essayé de l'anéantir. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah, Shelo echad bilvad amad aleinu l'chalotenu, ella shebechol dor vador. Mais dans chaque génération, Dieu est intervenu, et est intervenu à travers justement les mitzvot. Et pour se rappeler de cela, il y a al-kel lo yochlu guide anaché. Et guide anaché, c'est un mot un peu bizarre, parce que guide, c'est le nerf, mais anaché, ça vient de nacho, qui veut dire oublier. C'est le nerf de l'oubli. C'est un euphémisme, parce que justement, on a le nerf de l'oubli pour ne pas oublier. Parce que guide, en fait, c'est la même racine que les haguides, ça veut dire raconter. Alors, si on raconte, ça veut dire qu'on n'a pas oublié. Et puis, en plus, nagod, ça veut dire être contre, s'opposer, mais en même temps, c'est raconter. Donc, le guide anaché, c'est le moyen de raconter pour se rappeler le miracle que Hachem a fait pour Yaakov Avinu et le miracle que fait Hachem pour tout Israël en tout temps. Et bien justement, ça nous amène à parler de toutes les mitzvot en général qui sont calquées sur ce guide anaché. Ça veut dire, le guide anaché, quand on parle du nerf sciatique, on pense tout de suite à la lutte de Yaakov avec l'ange. Ça veut dire, il y a une histoire. Ça veut dire qu'il y a une histoire, ça peut être écrit directement dans la Torah, ou bien ça peut être le Midrash. Mais en tous les cas, il y a chaque mitzvah qui est donnée dans la Torah, eh bien, il y a quelque chose derrière pour rappeler qu'il y a une histoire, qu'il y a un événement.
Je vais donner un simple exemple. Dans la Torah, il est écrit Zachor et Yom HaShabbat Lekadshu. Qu'est-ce que ça veut dire? Souviens-toi. On se souvient comment, c'est dans la tête. Mais non, mais la Torah dit Zochreu ala yayin. Pour se souvenir du Shabbat, eh bien, il faut prendre un verre de vin. Ça veut dire qu'il faut faire une action. Ça veut dire qu'en vérité, toutes les mitzvot sont accouplées avec une Haggadah. Il y a Haggadah dans le sens de récit, ou bien histoire, ou bien légende, tout ce que vous voulez. Mais c'est basé sur un événement. C'est pas tombe pas comme des du ciel. En général, quand il y a mitzvah, il y a une Haggadah. Et s'il n'y a pas de Haggadah, et chaque Haggadah se termine toujours, aboutit à une mitzvah. C'est intéressant. Mais vous savez, les mitzvot, nous, on croit comprendre les mitzvot. Même les mitzvot que la Torah nous dit, c'est pourquoi on mange elle nous a donné la raison pourquoi on mange le guidanaché. Les mitzvot ont été déjà à la création du monde. Il y a un projet divin. Et ce projet divin, là, il se traduit dans les mitzvot que nous découvrons au fur et à mesure. Mais nous, on croit. Mais c'est la vérité. On ne connaît pas la véritable raison des mitzvot. C'est des pirkas, dans les pirkas, votre rabbi dit, c'est le rabbi ou Benzoma, je ne sais plus, Hevezahir, bemitzvah kalla kevachamura, shenata yodea, matan shchana se mitzvot. Ça veut dire, nous on croit comprendre. Et on croit que telle mitzvah est de peu d'importance et telle mitzvah n'a pas tellement d'importance. Il y a des gens qui pensent que Kippour, c'est le summum des mitzvot. Et ils viennent le jour de Kippour. Les autres des mitzvot, pour eux, c'est pas grand-chose. Eh bien non, c'est pas vrai. Les mitzvot, on ne sait pas quelle est la valeur de chaque mitzvah. Même si même les mitzvot pour lesquels la Torah nous donne une raison, on croit la comprendre, eh bien, on les comprend pas. Finalement, ça nous dépasse. Et parce que, justement, il y a, Kilo marchevotai marchevotechem. Velo derachai derchechem. Hachem, il nous dit ça en toutes lettres. Il n'y a pas de commune mesure entre la pensée humaine et la pensée divine. Entre le comportement humain et le comportement divin. On comprend pas toujours comment Dieu agit. Parce qu'il est impossible de percer le secret de la main. C'est ça. Mais ce qu'on apprend en tous les cas de cela, c'est que toujours il faut essayer. Pourquoi on essaye de comprendre les mitzvot? Parce que ça nous encourage à mieux quand on a compris, on croit avoir compris, bien ça nous encourage à mettre en pratique. D'ailleurs, l'une des particularités qui distingue le judaïsme des autres croyances, c'est le grand nombre de mitzvot. Il n'y a pas ça dans aucune religion. Nous, on a des mitzvot depuis le matin jusqu'à ce on respire, on se lave les mains, on veut manger, on doit mitzvot. On voit le tonnerre, la pluie, tout de suite, toute la journée, on a des mitzvot. Eh bien, justement, ces mitzvot, c'est pour nous rappeler l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est même si on comprend pas la mitzvah, eh bien, on doit la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la mitzvah, c'est comme la traduction de mitzvah en araméen, c'est tzavta. Tzavta, ça veut dire un lien. La mitzvah, c'est le moyen pour nous de nous rapprocher de Hachem, de nous lier à Hachem. On dit Baruch Ata Hachem chaque fois pour une mitzvah. C'est pour dire que nous essayons de nous relier, de rattacher à Hachem. Eh bien, nous espérons justement cette mitzvah de l'interdiction du nerf sciatique mise en place. C'est une pédagogie qui est le cœur même de l'étude et de la pratique du judaïsme, à savoir qu'il y a la Haggadah, il y a la Halacha, on se sert des deux pour essayer de nous rapprocher de Hachem. D'ailleurs, pour nous,
pour montrer que, en fait, chaque fois qu'il y a une histoire, un événement, il y a aussi une mitzvah, eh bien, ça veut dire qu'il y a une vie, que la Torah est une loi de vie, une loi vivante. D'ailleurs, la Torah, on la chante. Eh bien, on la chante comme la prière, on chante, et nous souhaitons d'avoir à chanter encore longtemps, jusqu'à la venue de Mashiach Tzidkenu. Amen, Ken Yeh Ratzon. Shabbat Shalom.